acclame pour un homme. Je demande est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur. Assieds-toi s'il te plaît. Que Dieu nous bénisse. Je répète encore que Dieu nous bénisse. Je répète encore pour ceux qui sont distraits, que Dieu nous bénisse. L'homme de Dieu n'a rien à vous donner si ce n'est que la parole. Hein? Dis-moi Amen bien. La Bible nous dit que cette femme a dit seulement quelque chose. Plutôt, le centenaire romain, un homme qui dit au Christ, dis seulement quelque chose et mon serviteur guérira. Ne te déplace pas, mais dis simplement une chose. Lorsque vous venez rencontrer un homme de Dieu, attendez-vous à une parole qui peut vous annoncer, qui peut changer l'histoire de votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela que je répète encore ce que je disais. Que le Seigneur nous bénisse. Je parle d'un thème aujourd'hui. Certainement je ne serai pas très long. Je vais être le plus bref que possible. Parce que nous avons 2-3 services autres à faire. Mais je voudrais que vous me donniez votre attention. Que vous me donniez vos oreilles s'il vous plaît. Je parle d'un thème que j'ai baptisé Où sont le neuf. C'est une histoire même... les personnes qui ne sont pas des lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. Il y a de ces histoires, lorsque ça se raconte, on a quand même une image, une idée de ce qui s'était passé. Parce qu'on l'a tellement prêché à gauche, à droite, ainsi de suite. Et au fur et à mesure que nous avons entendu cela, c'est ancré en nous et c'est resté en nous. Vous savez que c'est l'histoire des 10 lépreux que le Seigneur va guérir dans la Bible. La lèpre, c'était une maladie de honte. On peut l'appeler comme coronavirus aujourd'hui, COVID-19, Ebola et autres encore. C'était des genres de maladies qui exigeaient qu'on mette une personne en quarantaine. Ce n'était pas une maladie honorante. Parce qu'il y a des maladies qui vous rabaissent. Souvenez-vous de ces grands généraux, Naaman, de l'armée de Syrie, qui était pris par cette maladie. C'était une honte pour sa personne. Et il y a 10 lépreux, je ne sais pas comment ils ont fait pour être ensemble, mais ils étaient à 10. Atteints de la lèpre, cherchant ça et là une guérison, mais impossible parce que même le médecin qui peut le soigner aura peur parce qu'il peut être contaminé. Je suis en train de m'imaginer cette histoire. Les hommes qui pouvaient aller à gauche, on le chasse. Ils aillent à droite, on le chasse. Et voilà, finalement, ils se retrouvent en chemin ou encore en route. Sans abri, sans une suite de l'expérience quelconque. En fait, ils se retrouvent dans ça. Et vous savez, mes bien-aimés, lorsque vous ne pouvez pas regarder à gauche ou à droite, je vous l'ai toujours dit et je vais encore me répéter aujourd'hui, il faut apprendre à regarder vers le ciel. Lorsque le monde ne vous présente pas des solutions, lorsque votre entourage ne vous propose pas des épilogues et des solutions à votre problème, comprenez donc que votre secours ne viendra pas des hommes. Plusieurs personnes, le Seigneur a coupé des mains qui pouvaient venir leur aider dans la vie. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même
lui-même, qui s'est rassuré que de mains qui pouvaient lui faciliter la tâche soient coupées. Ils vivent, ils font des gens du bien, mais lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un, ou soit lorsqu'ils sont dans le besoin, ils ont comme l'impression qu'ils sont seuls au monde. Ils ont des parents, frères et sœurs biologiques, mais lorsqu'il s'agit de leur vie, apparemment c'est personne d'autre qui vient à son secours. Je suis venu dire à cette personne que lorsque tu ne vois pas des mains près de toi, sache qu'il y a une main divine qui t'accompagne. Lorsque tu ne vois plus les gens près de toi, sache qu'il y a une présence divine qui marche avec toi. La prière élevée de mon cœur, c'est qu'aujourd'hui, c'est que dans le même endroit où des gens t'ont délaissé, que les Christ puissent passer par ces chemins-là. Il arrive de fois où on se pose la question, mais pourquoi il n'est pas passé par l'autre avenue, il passe par cette avenue? Parce que le plan divin, c'était qu'il passe par là parce qu'il savait qu'on t'avait laissé là. J'annonce à une personne en ces lieux, là où ils t'ont lâché, c'est d'ailleurs le meilleur endroit parce que Jésus passera par ces chemins-là. Ne les tiens pas rigueur. Simplement parce qu'ils sont incapables de te donner ce que tu as besoin. Le monde ne s'arrête pas seulement au niveau du vouloir. Au-delà du vouloir, il faut qu'il y ait aussi le pouvoir. D'autres personnes ont la bonne volonté de t'aider. Ça c'est le vouloir. Mais dans cas les hommes ne peuvent pas en fait. Ils ont le vouloir, mais ce qui cloche et ce qui coaque c'est le pouvoir. Je te présente un Jésus qui n'a pas seulement le vouloir. J'ai dit Dieu ne veut pas seulement te secourir. Il veut te secourir, mais il peut aussi te secourir. Ton amen est tellement faible. Je suis en train de voir la maman des lépreux qui dit j'ai la bonne foi de te sortir de là. J'ai la possibilité de te toucher. La bonne foi est là. Mais ce qui cloche, c'est le pouvoir. Dis après moi, mon Dieu peut. Je n'ai pas entendu dire encore, mon Dieu peut. Une fois de plus, mon Dieu peut. Je ne t'ai toujours pas entendu dire encore, mon Dieu peut. La Bible dit, or à celui qui peut faire. Jésus ne veut pas seulement, mais il peut aussi faire. Est-ce que je peux encore me répéter? Non. Jésus ne veut simplement pas, mais il peut faire. Que Dieu te détache des personnes qui ont simplement la volonté de s'en pouvoir. Dis-moi amen très bien. Dis-moi amen très bien. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu peut faire, lorsque Dieu veut faire, souvent aussi il passe par des hommes en fait, qui ont aussi le pouvoir de vous donner ce que vous voulez. Maintenant je quitte le côté de Dieu lui-même. Je lève ma main droite et je prie. Après ce culte d'aujourd'hui, tu vas rencontrer des gens qui n'auront pas seulement la volonté. Je ne sais pas qui est-ce que je parle, mais je parle à 43 personnes ici dans la salle. Tu as un projet de foi, tu fais entrer des projets. Tu vois des gens, ils ont la volonté, mais on dirait le pouvoir s'accomplit. J'ai pris maintenant, tu vas faire des rencontres avec des gens qui veulent, mais qui peuvent aussi. Je dis qui veulent et qui peuvent aussi. J'enlève le deuxième dans ta vie.
tu ne vas plus rencontrer le deuxième et le troisième. Dieu commencera à te faire rencontrer des premiers. Des personnes qui eux-mêmes détiennent la volonté et le pouvoir. Oh my God. Je dis, il y a des projets qui ne vivent pas longtemps parce que tu ne rencontres pas des personnes qu'il faut. Les personnes que tu rencontres, ils ont la volonté. Mais ils n'ont pas le pouvoir de dire que ton projet est accepté. De dire que ton projet est oui. Je prie et j'implore la faveur de Dieu dans ta vie. Tu es dans cette maison. Tu as des projets. Tu as des plans. Au nom de Jésus. Après aujourd'hui, commence à rencontrer des gens qui ont la volonté et le pouvoir. J'ai dit qui ont la volonté et le pouvoir. Tu es une sœur. Tu ne vas pas rencontrer un homme qui a seulement la volonté de t'épouser. Tu vas rencontrer un homme qui a la volonté de t'épouser et le pouvoir de t'épouser. Ton amène m'embête. Ton amène m'embête. J'ai dit tu vas pas. Frère, il y a des fiançailles. L'homme a tellement la volonté. Ah, pasteur. Azoko sate volonté zali makokinde. Est-ce que nako sakole la mutu moko? Nazo kaposa ko sakole la mutu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce genre de personnes viennent sur ta destinée. Amen. Dis après moi volonté. Volonté. Et pouvoir. Et pouvoir. Amen. Bato bazaka na volonté ba yelo sympathie na compassion. Yango na matanga Marina Marthe. Ata village mobimbeye. Volonté ça Lazara c'est quoi même à des problèmes. Bakoyelo mawa bakopesa o compassion bakopesa bolingo mais ma coquille des athées. Quelqu'un me comprend? De l'autre côté, ça va me soubarer dans ma coquille. Mais volonté à Rosala Mouezate. Vous savez que la Bible dit que Dieu prend le cœur de roi. Il peut le tourner à gauche comme à droite. En fait, maintenant je prophétise pour des personnes qui ont déjà vu des personnes. Écoute, je suis prophète. Avant que je ne déclare cette parole, dans ton cœur, commence à me citer le nom de cette personne que tu sais qu'il a le pouvoir sur ce que tu es en train de présenter. Ici je blague pas. Si tu n'as rien dans ta destinée, tu peux rester calme. Mais tu as des projets, tu as quelque chose que tu fais et tu as déjà rencontré la bonne personne. Tu sais qu'il a le pouvoir, que si seulement il met la signature, c'est fini. Il y a des gens comme ça. Mais le diable vient maintenant. Il combat le côté de la volonté. Le pouvoir est là, mais la volonté pose problème. Il y a des gens qui peuvent changer ta vie, pas Dieu. Pas Dieu. Il y a des gens qui peuvent changer ta vie. Quand vous vous rencontrez pendant 5 minutes, toute ta vie change. Je dis il y a des gens ici. Et quand Dieu veut changer ta vie, il passe par des hommes. Et il y a des fois tu as rencontré ces gens. À des fois il t'a même dit que je le ferai. Mais mine de rien c'est comme s'il t'oublie. Je dis c'est comme si il t'oublie. Cet esprit de l'oubli, je chasse ça dans la tête de cette personne. Si tu as cité le nom de cette personne dans ton cœur, lève ta main droite. Vous allez contempler la puissance du Saint-Esprit. Je vous donne 10 mois devant vous. 10 mois. Il y a des miracles, des personnes qui avaient des cœurs de briques, des cœurs de, je dis des cœurs de
de pierre. Ça change maintenant. Le même Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, c'est le même Dieu qui a la capacité de simplifier le cœur de Pharaon. Je prie au nom de Jésus. J'implore le Seigneur. Si Dieu me connaît et qui m'a établi en ces lieux, que Dieu touche le cœur de cette personne. Au-delà de son pouvoir, j'appelle la volonté dans sa vie. J'appelle la volonté dans son cœur. Ok. C'est à vous que je parle. C'est la sagesse de Joseph. Je suis rencontré les 10 lépreux, bon, il guérit les 10 lépreux. Il n'a pas guéri 9 lépreux. Je sens tellement du fond que je prophétise sur les gens. Dans tout ce que Dieu fait, il y a la perfection. Et il y a le tout est accompli. Je veux dire, il y a la perfection et la plénitude. Si c'est la main de Dieu, il ne va pas guérir 9 lépreux. Il ne va pas guérir 8 lépreux. Il va guérir 10 lépreux. Dis après moi la perfection. La plénitude. Dis encore la perfection. Dis la plénitude. Est-ce que je peux t'annoncer la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que si Dieu entre dans ta vie, si Dieu veut agir en ta faveur, il ne va pas choisir de choses. La main du Seigneur va passer et va tout toucher, va toucher tout le domaine de ta vie. S'il y en a 10, la main de Dieu touchera 10. S'il y en a 100, la main de Dieu touchera. Nous limitons Dieu par rapport à ce que nous le présentons. S'il y avait ce jour-là 80 lépreux, il allait guérir 80. Mais ce jour-là, il n'y avait que 10 lépreux. Voilà pourquoi lorsque vous venez dans la présence de Dieu, marchez dans un niveau maximal. Ouvrez-vous à Dieu d'une manière maximale. Parce que lorsque sa main descend dans votre vie, ça ne choisit pas de détails, ça ne choisit pas de domaine, mais ça prend en charge toute votre vie. Je prie le Seigneur qu'il prend en charge de ta vie jusqu'au petit détail. Je dis que le Seigneur prend en charge de ta vie jusqu'au petit détail. Tu vas te demander même oh pensambazo sala oui ako sala ngo. Posoki ya sala ngo te mutako sala ngo. Azate. Na yo kete mutako sala ngo. Azate. Zambazo a charge ya santé na yo. Zambazo a charge ya vie financière na yo. Zambazo a charge ya foyer na yo. Soko za na bana nzamba batela bana na yo. Zamba pesa bango mbongo batanga. Batanga na bekola. Amen. Loba na ngamene bien. Amen. Makamuzamba simba santé atiko pia kezate. Nalobi nzamba za mutu a tout est accompli. Lorsqu'il vient dans ta vie, il fait tout en tout. Je proclame au nom de Jésus. J'ai dit jusqu'au petit détail que Dieu prenne charge de toi. Que Dieu te prenne en charge. Come on. Lève ta main droite. Dis Seigneur, prends-moi en charge. Dis Seigneur, prends-moi en charge. Dis prends-moi en charge. Prends-moi en charge. Avec Dieu, on n'est pas grand. C'est comme ça que la Bible dit. Ceux qui doivent entrer dans le royaume doivent être comme ces petits enfants. Quand on parle de petits enfants, on voit directement la dépendance. Ce qui différencie les petits enfants et les grands, c'est la dépendance et l'indépendance. Quand les petits grandissent, ils deviennent de plus en plus indépendants. Mais lorsqu'il est encore enfant, il dépend même balatisaï. Basombele couche. Bacha poudre na kingo. Papa kole mafuta.
Batangi saye. Basalise ba des fois. Toutes ces choses-là, c'est parce qu'il est enfant. Je vais dire à quelqu'un qui lorsque tu vas vers Dieu, ne sois pas trop grand. Ça dit ça au voisin. Ne sois pas trop grand. Ne sois pas trop grand. Ne sois pas trop indépendant. Lorsque tu viens vers Dieu, c'est ton Père céleste. La Bible dit vos pères méchants qu'ils sont. Soki osengi bango lipa. Papa sabino libanga ta. Boni tata na bino azali kolo. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur s'est comparé à ton Père céleste. Vois comment ton Père, pendant que tu étais enfant, il prenait soin de toi. Pour Dieu, nous sommes tous enfants. J'ai dit nous sommes tous comment? À tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont crié en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, c'est qu'il doit prendre soin de nous. C'est qu'il doit nous prendre dans sa charge. Je prie encore au nom de Jésus. Tu es en ces lieux. Tu avais beaucoup de questions dans ton cœur. Tu te demandais comment, où et comment ça se fera. J'aimerais te dire, décharge-toi sur le Seigneur. Il peut te prendre en charge. Pas partiel, pas une charge partielle. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il arrive de fois, Dieu vous bénit financièrement. Mais la bénédiction de la santé n'y est pas. La paix du cœur n'y a pas. S'ils sont à 10, que Jésus guérisse les 10. Pas 9 et demi. Qu'il guérisse combien? Les 10. Qu'il guérisse les 10. Permettez-moi de finir mon message. Lorsque le Seigneur accomplit des choses dans votre vie, avant que je parle de ça, il y a un point très important que plusieurs ne le voient pas dans ces textes. Ils ont besoin de la guérison, mais le Seigneur donne l'instruction. J'ai entendu le prophète Yann ici donner des instructions sur les offrandes. Je vous ai toujours dit, Église, vous n'avez rien à recevoir tant que vous n'avez rien à obéir. Je veux me répéter. Vous n'avez rien à recevoir tant que vous n'avez rien à obéir. Ne vivez pas une vie chrétienne sans interdit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je pose la question à une personne qui est ici. Qu'est-ce que tu obéis de Dieu? Quelles sont les instructions que le Seigneur t'a données? Quelles sont les instructions que vous obéissez? Parce que Jésus dit, allez vous montrer auprès des sacrificateurs dans les temples. Pasteur, c'est impossible. Jésus le savait qu'ils étaient lépreux. Et parmi les maladies, les malades qui ne pouvaient pas entrer dans les temples, il y avait des lépreux. Ils ne pouvaient pas entrer. J'aime ces lépreux parce qu'ils ont la foi en fait. Je ne les ai pas vus discuter, débattre avec le Seigneur, tout en expliquant que c'est impossible. Tout en expliquant qu'avant d'entrer, on sera chassé. Ils ont accepté. Ils sont partis.
Ici, je parle aux personnes dont ils ont reçu des instructions de Dieu mais qui ne comprennent pas. Comment est-ce que je veux faire ce que Dieu me demande de faire? Abraham, j'ai besoin de ton fils, ton unique, celui que tu aimes de plus, Isaac. Je ne veux pas que vous allez m'adorer. Sacrifie-le pour moi. Les explications, je ne te donne pas. Fais ce que je te demande. Si vous commencez à voir, le Seigneur vous demande un peu plus que les autres. Il commence à vous demander des choses que vous ne compreniez pas. Comprenez que vous êtes à la porte d'une gloire très extraordinaire. Amen. Tant que vous n'avez rien à obéir, vous n'avez rien à recevoir de Dieu. Quand je veux une dimension avec Dieu, j'entre en prière pour ne pas d'abord demander la dimension. Je dis Seigneur, dis-moi que dois-je faire? Quelles sont les instructions que tu me demandes de faire? Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu me demande de rester là. L'année passée, je discutais avec Papa Joe. Nous sommes en décembre, je lui dis, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur me demande d'aller voir mon père. J'étais en train de prier parce que je devrais acheter un terrain. C'est plusieurs hectares et ça me demandait beaucoup d'argent. Je suis allé, je proposais à Dieu le plan. J'ai besoin d'argent. J'ai fini la prière. Après 2 jours, le Seigneur me dit, me parle au mois de novembre. Fin novembre. Il me dit, écoute, va voir ton père avant que cette année ne finisse. On a commencé Exodus. J'ai fait passer parce que je me suis dit, bon bref, c'est un voyage, je vais aller quand même. Ça va faire des moments où je suis dans la spiritualité. Je ne connais pas comment est-ce que Dieu fonctionne en totalité. Mais j'ai une idée de comment est-ce que le Seigneur fonctionne. Dieu fonctionne dans des détails et dans des précisions. Si Dieu te dit qu'il te demande $33, ne donne pas 34. Ne donne pas 32. Si tu te dis qu'il attend de toi que tu fasses telle chose demain à 12 heures, ne le fais pas à 13 heures. Moins encore à 11 heures. Dieu aime tellement la précision dans ce qu'il demande. Ça peut être peut-être le même montant. Mais quand tu ne le fais pas au moment où il te l'avait demandé, ça perd son sens et sa valeur. Soyez enseignés ce matin. Je connaissais ça, mais parce que déjà mon billet aller-retour, nageait à près de $750. Mon hôtel, logé là-bas,
Que Dieu m'avait dit que je lui donne aussi quelque chose. Je vais dépenser près de 1500 ou 1600 $. Pour une seule journée à Goma. J'ai dit, bon, ce que je veux faire, l'année prochaine, j'irai et je vais prêcher là-bas. Ça va même me permettre de récolter même aussi mon billet de retour. Je vais rentrer comme ça. Ça, c'est la pensée des hommes. Je dis, bon, quand Exodus finit, on aura des cultes au début et puis juste après les cultes, tu ne gages pas. Dieu m'a dit, je t'ai dit de le faire avant que cette année ne finisse. Je dis d'accord. Je vais faire. Exodus a fini. Je vais acheter les billets. Par à Goma, je crois, le 29. Je suis arrivé. Je pars, je vois mon père. Ça va faire 21 ans que je ne l'ai pas vu. On va discuter. Le jour suivant, c'est le 30. Je vais passer la journée avec lui. On part à l'hôpital, je paye, je fais ce que je pouvais faire. Et les 31, je prends le vol, je rentre à Kinshasa. Avant de rentrer, il me bénit. Et puis il pose la question, mais pourquoi est-ce que tu peux venir que faire 2 jours? Mon père m'a dit, et puis déjà tu as tu fais 2 jours, tu rentres. Je suis rentré. Lui ne savait pas ce que moi je faisais. Moi j'ai obéi à l'instruction de Dieu. Je suis rentré. Quand je suis arrivé à Saint-Gilles, c'était le 1er ou le 31? Le 31. Quand est-ce qu'on a réfléchi, on a dépensé. Chemin faisant, on a kenda kuna yana na bandi ugangela bato. Bato comprendre nazo siliganini. Quand nazo réalisé, je suis rentré à la maison. Des jours vont passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour je suis ici, le Seigneur me dit va à telle réunion de prière. J'arrive à la réunion de prière. Je veux trouver un prophète que j'admire beaucoup, le prophète Jogras. Plusieurs ont vu cette vidéo et ils comprennent maintenant pourquoi est-ce que le prophète a prophétisé de cette manière. Disent, j'ai vu. Dieu t'avait dit d'aller faire l'offrande, pas à un homme, mais pas à ton père spirituel, mais à ton père biologique. Et tu étais allé. Ça t'a demandé beaucoup d'argent. Et tu es rentré. Et Dieu me dit, depuis ce jour-là, ton ciel est ouvert. Maintenant, écoutez ce qu'il me dit. Il dit, à partir d'aujourd'hui, jusque dans 5 ans, tu ne vas pas acheter des parcelles. Tu n'achèteras pas de véhicules. Des gens vont te donner des parcelles. Des gens vont te donner des véhicules. Quand il m'a dit ça, les larmes ont sorti de mes yeux. J'ai réalisé que j'étais en train de demander à Dieu de l'argent pour acheter un terrain. Et Dieu ne m'a pas donné de l'argent, mais Dieu m'a donné une instruction. Quelqu'un a compris? Derrière
derrière chaque instruction se cache l'exaucement de ta prière. Je répète encore. Derrière chaque direction de Dieu se cache l'exaucement de ta prière. Les gens diront qu'au Simbiki Sorem Sabangote, Osana capacité à rondima d'instruction à ne pas t'embêter. Pasteur Nabino ne va se mettre 15 voitures. Quand si vous pouvez nous voyage ça là un jour. Après Zonga pour rentrer. Puis quand je suis arrivé, avant que je parte, tu me dis quand tu arrives, je t'attends à telle montagne. Puis et reviens avec des instructions. Et c'est les 4 lorsque je suis arrivé ici. Presque tous les messages que j'avais dit, que vous avez vu commencer à se réaliser après juste mes messages. Je l'ai reçu après une instruction. Je parle à quelqu'un ici qui semble comme ces instructions sont un peu compliquées. Dieu sait. Mais fais ce qu'il t'a demandé. Il y a des personnes que Dieu a dit quitte la maison. Va. Quitte la maison de ton père. Va. Je fais comment? Commence d'abord à partir. Regarde le voisin. Dis-lui les instructions de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et les personnes sont parties. Ils ne sont même pas arrivés. La Bible dit qu'ils sont guéris. Mais qu'est-ce qui se passe? Après la guérison, un seul qui était un Samaritain est revenu auprès du Seigneur. Les 9 sont partis sans revenir. Frère, je suis sur le point de te dire une très grande vérité. J'aimerais que tu le gardes toute ta vie. L'ennemi de la gloire de Dieu, c'est l'orgueil. L'ennemi de la manifestation de la splendeur de Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait. C'est la voix qui te dit dans ton cœur que ce qui t'arrive c'est toi-même, ce n'est pas Dieu. L'orgueil, c'est cette capacité de croire que ce que nous sommes en train de vivre, cela est venu par notre beauté, notre sexe, nos relations ou les personnes qui nous entourent. L'action de grâce, c'est un fruit de l'humilité. Parce que l'action de grâce, c'est la capacité de dire à Dieu que ce que j'ai, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Même quand tu es passé par un homme. Mais je sais que cet homme n'était qu'un canal. C'était... Ok. L'homme en question, c'était comme un Western Union. Ce n'est pas Western Union qui te donne l'argent. L'argent est venu de quelque part. Mais ça transitait par Western Union afin que toi tu le prennes. À chaque fois même que des gens te bénissent, vois toujours la main de Dieu derrière la main des hommes. Je ne sais pas qui est-ce que je m'adresse. Vois toujours la main de Dieu derrière ton mariage. Vois toujours la main de Dieu derrière ta beauté. Vois toujours la main de Dieu derrière ton travail. Même quand tu étais recommandé, la main de Dieu était derrière cette affaire. Vous savez, le seul livre dans la Bible dont le nom de Dieu n'est pas cité, c'est le livre d'Esther. C'est un livre où du début à la fin le nom de Dieu n'est pas cité. Mais dans ce livre-là, même quand le nom de Dieu n'est pas cité, on sent l'absence de son nom. Mais on peut voir la présence de sa main. On peut voir la présence de sa main. Oh my goodness. Ou même quand il y a plusieurs femmes vierges et belles, mais la main invisible de Dieu aveugle le roi et fait voir au roi simplement Esther, parce que c'était la fille de la promesse. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand
quand tu sens l'absence de Dieu, Dieu est là. Il y a des choses qui nous arrivent. Nous devons avouer que là on sent que c'est Dieu. Mais il y a aussi des choses qui nous arrivent. Des fois lorsqu'on regarde, c'est tellement beau. Mais on a compris les circuits. Et l'orgueil peut nous dire que ça ce n'est pas Dieu. C'est ta manière de parler. C'est ton intelligence. C'est tes relations. J'aimerais te parler ce matin. Peu importe ce qui t'arrive, réalise la main de Dieu derrière cela. Je dis voir la grâce de Dieu derrière cela. Peut-être bien comme la rabinoté. Nga et comme la malébélé. Malébélé. Je n'ai pas d'argent, j'ai pris l'argent à Paris. Plusieurs fois. Je ne sais pas compter combien de fois. Toute ma vie, je l'ai vécu dans le surnaturel. C'est-à-dire une personne qui peut me dire que Dieu n'existe pas, je peux même le gifler. J'ai tellement vu Dieu, je ne sais pas vous expliquer ça. Ça, c'est un côté facile à donner des actions de grâce. Mais tu vois, quand toi-même tu vas draguer une sœur, ce sont tes paroles, hein? La sœur accepte. Et la sœur te trouve déjà, tu as quelque chose dans ton compte en banque. Tu l'épouses automatiquement. Et vous entrez chez vous à la maison. Des fois l'orgueil vient te dire, c'est parce que tu sais parler. C'est parce que tu es beau. Frère, qui avait demandé à Dieu de naître dans la famille où tu es né? Qui? Voyez Dieu dans tout ce qui vous arrive. La Bible dit lorsque vous habiterez des belles maisons, ne dites jamais dans votre cœur, c'est par votre effort, c'est par vos efforts que vous avez acquis toutes ces choses. C'est un culte d'action de grâce. Je suis venu amener chacun à voir Dieu. Ne sois pas comme les 9 lépreux. Ils reçoivent la guérison et ils se disent que c'est la puissance du hasard. Ils se disent que c'est la puissance de la chance. J'ai publié ce que les autres appellent chance. Nous on appelle cela grâce. Pour nous la chance n'existe pas. Je répète, pour nous la chance n'existe pas. Je le dis aussi, dans ta vie la chance n'existe pas. S'ils appelleront c'est la chance, toi tu diras ce n'est pas la chance. Est-ce que mon nom les premiers de la classe, leader, 10 sur 10, réponse dans la classe. Frère, la vie ne dépend pas de ces choses. La vie dépend du temps et des circonstances. Tu peux être intelligent, mais le temps et les circonstances sont défavorables pour toi. La vie la classe. Ne corrompt pas pour soi. Parce que c'est Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Mais une seule chose, lorsque Dieu va t'élever, souviens-toi de lui. Retiens ceci. Lorsque Dieu t'élève, n'élève pas ton cœur. Je répète, lorsque Dieu t'élève, prière de ne pas élever son cœur. Fais l'action contraire de Dieu. Quand il t'élève, humilie ton cœur. Quand il t'élève, humilie encore ton cœur. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. À chaque fois que tu es humble, à chaque fois que tu reconnais que ce n'est pas par la force,
ni par la puissance. Je vois des jeunes gens qui me demandent, en fait, comment tu fais pour voir? C'est quoi les prières que tu fais pour que tu parles avec autant de précision? Comment tu peux annoncer des choses qui peuvent arriver aux nations? Je dis, frère, vous m'amenez à un niveau où vous voulez que je me compare aux 9 lépreux. Je dois commencer à vous dire que je fais ceci, je fais cela, et que je ne vous dise pas que c'est la grâce de Dieu. Je connais des gens qui font mieux que moi, mais ils n'ont pas ce que moi j'ai fait. Ils ne vivent pas ce que moi je vis. Est-ce que quelqu'un ici peut élever son cœur? Pas dans un sens d'orgueil, mais dans un sens de reconnaître ce que Dieu est pour lui. Tout ce que tu as vient de Dieu. Amen. Vraiment. L'orgueil dit j'ai. L'humble dit nous. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Il y a Dieu avec lui. Quelqu'un m'a compris? Arrête de dire je ferai. Arrête ça. Reconnais la grâce de Dieu, frère. Sœur, même quand tu sors, c'est tout le monde qui te regarde. Tu n'avais rien donné à Dieu pour qu'il te crée comme ça. Pour qu'il te crée comme ça. Arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez de voir les autres sont sous vous. Arrêtez de minimiser les autres. Ce que vous avez, vous l'avez aussi reçu de quelque part. Quel homme ici a quelque chose qui ne vient d'en haut? Personne. Je dis personne. Arrêtez de m'admirer. Tous ayons le regard fixé vers Jésus. Lui seul, il est le consommateur de notre foi. Je ne suis pas l'archipape et l'archibishop ici. Je suis votre frère. Je suis votre frère. Simplement, j'ai reçu la grâce de Dieu d'être votre pasteur. C'est comme ça que je peux prophétiser. C'est comme ça que je peux parler de la part du Seigneur. Je n'ai rien d'extra. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Si vous regardez aussi à Dieu, vous aurez aussi cela. Les actions de grâce provoquent des miracles. Parce que la Bible dit, un flot appelle notre flot. C'est lui qui donne à Dieu des actions de grâce. Il se s'autoproclame à vivre encore des autres miracles. Parce que Dieu se dira, il y a des gens qui ont reçu des choses dans la présence de Dieu. À ta témoignage, le jour de son anniversaire, même pas passé pour dire que Dieu ça me fait mal, frère. Les gens qui vivent, il y a plus jeunes que toi qui sont morts. La vie n'est pas un acquis, frère, c'est une grâce. Dans la présence de Dieu, il faut t'agenouiller à genoux. Dieu n'a rien à voir avec tes vestes. Il y a plus fliqués, plus qui ont même de l'argent, plus riches que toi. Coronavirus les a emportés. Toi, tu es encore là. Qu'as-tu de spécial plus que eux? Toi, ton sang n'est pas rouge. N'est-ce pas, tu as deux mains? Ils en avaient aussi. Mais ils sont morts. Mais qu'est-ce que toi, tu as de spécial? Tu n'as rien de spécial. Si ce n'est que la grâce. Si ce n'est que la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Lève tes mains vers le ciel. Commence à bénir Dieu pour sa grâce dans ta vie. Commence à bénir Dieu. Lève-toi là où tu es. Commence vers le ciel.